Bonjour Yann, Bonjour Elsa, comment vas-tu? ça va et toi? Bah écoute, je pense comme toi, hein, je suis allée. Hein, on essaie d'avancer hein, comme on peut hein, sur cette terre. Oui, Donc t'es prête pour ta séance? oui, je suis prête. Ok, allez, c'est parti, on y va. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et les énergies divines qui nous gouvernent, les anges, les archanges, ainsi que les saints et les saintes qui ont œuvré de leur vivant et qui continuent à le faire. Surtout Padre Pio, curé d'Ars, Sainte Rita, Sainte Thérèse, merci de nous protéger, moi et Oriane, pendant cette séance. Merci de lui apporter tout ce dont elle a besoin et de permettre aux défunts qui souhaitent communiquer de le faire sans aucun obstacle, le plus facilement possible, accompagné de votre bienveillance. Merci de faire de cette séance une séance spectaculaire pour Oriane. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous remercie de m'aider à aider Oriane. Qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Merci. Est-ce que tu... Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est décédé ou si c'est quelqu'un de ton entourage. Est-ce que tu connaissais ou connais quelqu'un qui est, je pense, métis et qui serait un jeune homme? Un jeune homme, je pense, dans les 30 et quelques années. Métis ou de couleur, hein. Soit qui soit parti ou qui fait partie de ton entourage. Non, ça me parle pas. Ouais. D'accord. C'est pas grave, on continue. Alors, je ne sais pas qui vous êtes, hein, il est jeune. Il est, ouais, je dirais, ça doit être un mélange entre blanc et noir parce qu'il est plutôt clair. Il est assez élégant, un très beau visage, très grand, mince. Donc, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. Alors, si vous voulez que je vous aide, il faut vraiment m'aider, hein, parce que sinon, Oriane ne va rien capter. Hein. C'est pas pour elle. Ah, il est très fort, hein, là, tu vois. Est-ce que... alors, oh là, il y a du monde qui vient là d'un coup. Ah. Alors, j'ai une dame, je pense que c'est... Alors, soit une mère ou une grand-mère. Je vais te la décrire, que ce sera plus simple. Elle a les cheveux longs, de la même longueur. Ça dépasse un petit peu les épaules. Ils sont gris, avec des boucles dans la fin. Ça boucle vers le haut. Elle est un peu épaisse, cette dame. Le visage plutôt carré, un très beau visage. Épais, si tu veux. Elle n'est pas fine, cette dame. Elle porte une très longue... C'est pas une robe, c'est bizarre. C'est comme si c'était un vêtement... tu sais, comme les Arabes. Ils ont des djellabas, des trucs comme ça. Elle porte ça. Elle a une valise et elle est dans un aéroport. Est-ce que ça te parle? Elle a les yeux bleus. Non. Elle a les yeux clairs. Alors, ouais, mes grand-mères avaient des yeux clairs, mais pas les cheveux longs. Donc, elle les a eu longs quand elle, ou elle les a perdus vers la fin de sa vie? non, ils étaient courts. Ils étaient courts, hein. Ok. Ouais. Alors, elle a les yeux clairs, elle a un très beau visage, cette mamie. Oui. Pas tu besoin. La vois âgée ou... Je la vois, je dis âgée. Je pense là, elle se montre à moi, je lui donnerais, je ne sais pas quel âge elle a, puisqu'elle a un peu de poids en trop. Je lui donnerais 65 ans. D'accord. Dans ce que je vois. Elle portait des lunettes au-dessus de la tête? Non. Tu sais qu'on remonte les lunettes au-dessus de la tête? Ouais, mais non. Non? Non. C'est bizarre. Hein. Alors qui c'est cette dame? T'as attiré qui, toi? Alors, elle a une valise, elle est dans un aéroport. D'accord. Je ne sais pas qui c'est. Ok. Donc, si vous m'envoyez des dessins que je peux même pas donner pour Oriane, ça va pas le faire. Ouais. Alors, ok. Après, je viens passer des messages, hein, mais...
Ouais, mais bon, j'aimerais bien qu'on aille vers toi, hein. C'est Ouais. le but, hein, un peu, hein. Je sais pas, c'est peut-être des âmes qui sont perdues. Je les vois tous les deux, on dirait qu'ils sont au même niveau. D'accord. C'est étrange. Bon, je vais prier. Ça sera mieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous remercie de m'aider à aider Oriane. S'il y a des défunts, n'hésitez pas à intervenir. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Oriane ? Pourquoi on me dit il manque de la visibilité? C'est très étrange. Oui. Est-ce que tu ne vois pas bien les choses Est-ce que tu n'arrives pas à voir les choses? Ou est-ce que les choses ne sont pas à ta vue pour que tu puisses les voir? Ou il y a quelque chose qui t'empêche de voir? Alors là, D'accord. je suis désolée. Bon. Ouais. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vous Ok. remercie de venir Moi, m'aider. je pense à quelque chose. Tu penses à quelque chose? Mais je sais pas, j'ai peur de t'en dire trop, donc... Bon, attends, je vais avancer et après, tu verras. Ouais. Moi, j'ai ces deux énergies, elles sont toujours là. Hein. J'ai cet homme qui est métis et j'ai cette femme donc qui est blanche, qui me paraît être une grand-mère. Je pense qu'elle a dans les 65 ans, les yeux clairs, magnifiques, hein, un très beau visage, des cheveux longs. Ils sont dans la lumière, ces deux êtres-là, mais je ne sais pas qui c'est, vu que tu les connais pas. Métis, j'ai eu un petit copain, mais ça remonte, c'était métis, et puis je pense pas qu'il soit décédé. Enfin, après, j'ai plus de lien, donc je sais pas, mais... Et est-ce que ce serait pas un membre de sa famille qui soit parti, un homme, dans la trentaine, entre 30 et 36 ans à peu près? La trentaine, ça correspondrait à lui, mais... D'accord, ok. Ça m'étonnerait qu'il soit décédé. Enfin, ça peut arriver, mais... Je ne sais pas, écoute, hein, on va avancer, on va voir. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Elle n'a pas fait ses prières du soir. Vous la finissez. Allez, s'il vous plaît, aidez-moi à aller le plus rapidement possible dans la fluidité, qu'il n'y ait pas de blanc et que Oriane soit comblée dans les réponses qu'elle va obtenir de votre part, par mon intermédiaire. Et s'il y a des défunts, encore mieux. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Tu suis des cours? Non. Non? Tu as l'intention de suivre des cours? Je me posais la question de reprendre des études ou pas. D'accord, parce qu'on me parle au niveau scolaire. Ok, alors allez-y. Qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Merci. Est-ce que tu as travaillé au niveau médical? Oui. Oui? Oui. Ok. Je suis dans un... encore. Tu y es encore? Oui. D'accord, ok. Parce que là, je me retrouve dans un hôpital. Je sais pas si c'est ça? D'accord, ok. Oui. Tu es infirmière, aide-soignante? Je suis infirmière. Ok. Je l'avais vu ça la première fois? Non. Non. Bah tu vois, les miracles arrivent. D'accord, oui, parce que je suis dans le domaine hospitalier là.
Ok. Mm. Euh, Qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Tu as des questions au niveau professionnel? Oui. En Vas-y. fait, je me demande si je dois continuer justement de travailler à l'hôpital ou s'il faut que Tu veux j'aille te mettre ailleurs. à ton compte? Pas forcément, non. Je peux travailler en labo ou des choses comme ça. En clinique? En Non, clinique, mon non? labo, prélèvement de sang au laboratoire. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va évoluer? Si oui, comment? Au niveau privé, ça commence à être compliqué avec mes horaires d'hôpital. Ouais, ça doit être difficile, hein. Mm. Alors, et t'as déjà essayé de te rapprocher pour des laboratoires? J'ai commencé à regarder, oui. Il y avait des offres, mais j'ai juste regardé pour l'instant. J'ai rien D'accord. fait de sérieux. Parce que ça doit être une décision qui te vient de l'intérieur, quoi. Mm. Il faut vraiment que tu en aies envie. Faut pas te fier, quelle que soit la réponse que je vais te donner, il faut que tu le fasses selon ta volonté. Tu comprends? C'est important. Qu'est-ce que je dois dire à Oriane au niveau professionnel? T'es pas un petit peu perdue en ce moment? Si, beaucoup. Hein, parce que là, je suis dans un tunnel, là, tu vois, comme si j'étais dans un long couloir et tout est noir. Et tu te Mm. tiens au mur. C'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient assombries dans ton esprit. Mm. Ouais, c'est vrai. C'est exact? Oui. Mm. Ok. C'est comme si tu avançais, mais tu le faisais mécaniquement, on va dire. C'est ça. Ouais. Euh, mais que, voilà, il n'y a plus cet entrain. Mm. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est bien les Ouais. images qu'on montre. Alors, allez-y, continuez, hein. Qu'est-ce que je dois lui dire? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Toi, tu as les cheveux longs. Oui. Tu es plutôt fine. Oui. Ouais. J'ai un petit peu de poids, mais je suis pas. Ça va. Ça va. T'es pas, Ouais. t'es pas Je suis obèse. normale, on va dire. Bon, Voilà. bah voilà. Ouais. Ok. Mais t'es pas très grande non plus. Oui, ça va. 1m60, Non, 65. non, plus. Plus? Ouais. Combien? 1m70. Ouais, à 5 cm, faut pas exagérer, hein. Ok, alors, donc elle est perdue en ce moment, ok. Je suis dans ce couloir. Mm. C'est comme si pour toi, il n'y avait plus de solution. Bah non, ouais, je tourne un petit peu en rond. Ouais. Je sais pas si je dois continuer à être infirmière, s'il faut que je fasse autre chose. Alors, eh ben, Sinon, j'aimerais je bien reste qu'ils te le infirmière, disent. mais ailleurs. Enfin, J'aimerais bien qu'ils me le ouais. disent. Bah, quand même, d'être infirmière, tu as quand même fait des études, ce serait dommage que tu Ouais, abandonnes ce métier. mais l'hôpital m'a un petit peu dégoûtée. Eh ben, tu peux J'arrive. changer de service. Ouais. J'ai changé de service justement récemment et c'est... C'est pas mieux. Non, je regrette d'avoir fait ça. Parce que j'ai perdu toutes mes collègues avec qui je m'entendais bien. Et, ouais, Il faut pas regretter. C'est toi qui as choisi, hein, déjà d'avance. Peut-être que tu avais besoin de ça pour comprendre des choses. Et si toi Mm. t'abandonnes face à cette épreuve qui est en train de se passer à l'heure d'aujourd'hui, euh, t'arriveras pas à affronter ce qui t'attend encore. Mm. Et faire ce métier-là, il faut s'accrocher, hein. C'est un Ouais. métier difficile. Mais on a besoin de bonnes infirmières. Et t'es une bonne infirmière. Donc c'est à Bah ça que ouais. tu dois te raccrocher. Et le Et- problème, c'est que justement, j'aime mon métier par rapport au fait que j'aime parler avec les gens, rassurer les gens, etc. Et on me demande tellement de faire vite, vite, vite que j'ai plus le temps que je veux prendre avec les gens et c'est ça qui me gêne en fait. J'ai l'impression de plus donner autant que j'ai envie de donner. Bah, tu peux essayer de le donner autrement. Mm. Euh,
On ne peut pas tout faire dans la vie. Déjà, tu as un métier qui te plaît. Ça, c'est le plus important. Oui, c'est vrai. Ça, c'est, tu vois, de faire ce que tu aimes. Déjà, t'es béni des cieux, déjà, rien que de faire le métier que tu aimes. Après, dis-toi que dans tous les métiers, il y a des désagréments. Hein. C'est pas génial, la vie du travail. Il y a ceux qui sont plus hauts, qui n'hésiteront pas à t'écraser. C'est comme ça, depuis la nuit des temps. Donc, si toi, tu commences à craquer maintenant, comment tu vas faire plus tard? Faut pas lâcher. Du moment que tu fais bien ton boulot, c'est ce qui compte. Maintenant, si ça te plaît pas ce lieu-là, change de lieu. Ou tu peux devenir infirmière à domicile. Ouais, bah, c'est plein de voies que... C'est pour ça que je suis dans le tunnel, je pense. D'accord. J'ai plein de voies qui Alors, mais je sais pas trop où partir. Du coup, voilà. La première question qu'il faut te poser, c'est qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire maintenant? C'est ça qu'il faut se poser comme question toujours quand on est perdu. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Où vais-je? Que dois-je faire? Alors, j'espère qu'ils vont te donner la réponse. Oh, c'est quoi ce que je viens de voir? C'est beau. Un être de lumière, c'est qui? Qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Merci. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Merci. J'ai quand même des blocages avec toi, hein, t'as vu? Pourquoi il y a des blocages avec Oriane? Bon, je peux te répondre ou pas? Oui. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais des esprits qui venaient me voir. Et en fait, j'ai eu très peur et je leur ai demandé de plus venir me voir. Et du coup, je me demande si le manque de visibilité dont ils t'ont parlé, c'est pas Ah. Et c'est peut-être pour ça que tu as des blocages. Ah bah si t'es comme moi, oui c'est sûr. Hein. Et ça peut arriver, des fois ça se passe très bien, mais des fois tout dépend de toi, en fait. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as eu peur? Parce que déjà j'étais jeune, c'était quand j'étais ado, et en fait ils se montraient toujours à moi, mais au moment de leur mort. Donc c'était des scènes assez difficiles et en fait je pense qu'ils venaient me voir pour que je les aide à passer dans la de l'autre lumière. côté. Mais du coup, moi j'étais ado, c'était difficile et je comprenais pas trop ce qui se passait. Et mais quelque part, ils te préparaient déjà pour ton métier. Hein. Oui, parce que les gens que tu soignes, il y en a certains qui meurent. Oui, ouais. Aussi. Et peut-être que on t'a déjà préparé à ça avant. Parce que justement, par ton métier, comme tu es entre la vie et la mort, tu vois, tu es peut-être amenée à faire plus qu'infirmière. Et on t'avait préparé et tu l'avais refusé, un peu comme moi, avant, où je refusais, je m'en foutais, je voulais pas être médium. Je voulais être chanteuse. Voilà. Eh ben, non, si tu as une mission, comme tu l'as déjà choisie, tu y reviendras automatiquement. Après, avec ce que tu dois faire ou pas faire, après, c'est toi qui décides ce que tu veux en faire. Mais si tu as eu ça, ça ne t'a jamais lâché. Hein. C'est toujours là, c'est présent. Hein. Ouais. D'ailleurs, à chaque fois que j'écoute tes vidéos, c'est vraiment bizarre parce que avant même que tu dises que tu vois, en fait, je le vois. Eh ben, peut-être que il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il n'y a pas de hasard. Pour moi, si tu as cette possibilité-là de les avoir vus avant, tu l'as toujours. Tu vois, c'est comme moi, j'ai refusé pendant tant d'années. Ne perds pas ton temps. Peut-être c'est une de tes missions complémentaires. Tu vois, justement, quand tu iras soigner des personnes, les accompagner après jusqu'à la fin et après la mort. Ouais.
Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois? Ouais. Moi, quand je vais... moi, je vais chercher les cadavres. C'est pas pareil, ils sont déjà morts. Mais je les vois, je les accompagne, je peux passer des messages quand même. Tu vois, lors des cérémonies. Et toi, c'est à peu près la même chose, mais d'un ordre différent. Toi, tu les accompagnes vraiment jusqu'au bout, eux étant vivants. Ouais, c'est vrai. Et c'est encore mieux. Mm. C'est encore mieux. Donc, à toi de décider ce que tu as envie d'en faire. Après, moi, c'est pas à moi de te dire ce que tu as à faire, c'est toi qui dois décider. Tu as 28 ans 30. Ah, tu dois faire jeune, à mon avis. Oui, je fais... Ouais. Ouais, tu fais jeune. En général, c'est ce qu'on me dit, ouais. Bon, tu vois, je pense que tu as refusé. Quand on est jeune, on a peur, on ne sait pas. On n'a pas envie de tout ça. Mais je crois que là, c'est bien clair, ta mission. Donc, il ne faut pas que tu fermes cette porte. Après, je sais pas, c'est moi qui t'ai dit ça. Peut-être que le manque de visibilité, ça peut être un avoir. Mais... Oui, comme tu as refusé de voir, Et eux, ils l'ont dit, manque de visibilité, enfin, je ne comprenais pas trop le sens. Peut-être que justement, ils te disent qu'il faut que tu vois. C'est toi qui t'interdis de voir. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là-dessus, s'il vous plaît? Ça serait mieux qu'ils me disent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, en même temps que je te parle, je suis... Oh là là, j'ai la chair de poule. Je suis avec les plus hauts là-haut. Ces énergies fortes, tu sais, qui décident au plus haut niveau. C'est pas Jésus ni Marie, c'est d'autres qui s'occupent de je sais pas quoi. C'est la première fois que je les vois comme ça, en tout cas. Ça me paraît bizarre. Donc il faut que je comprenne en même temps, parce qu'en même temps que je suis sous l'émotion. Alors c'est des énergies anciennes, donc ils sont là depuis très 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 longtemps. C'est comme dans comme des conseillers, oui, je dirais. J'ai l'impression que je suis en train d'en voir plein, tu sais, c'est comme si tu regardes vers le haut, et tu les as là en hauteur, ils sont au moins une vingtaine. Ah oui. Ils sont en train de me regarder, donc est-ce que je vais me faire engueuler? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Merci. J'ai froid, moi aussi. Ouais, j'ai les frissons, je te jure, j'ai pas le petit feu. Tu as choisi ta voix. Ok. Qu'est-ce que je dois lui dire? C'est peut-être eux qui vont répondre. C'est eux qui t'ont dit que tu as choisi ta voix? Oui. Attends, je suis avec eux, donc j'essaie de capter. J'ai l'impression que je vais me faire engueuler, en fait. Tu sais, ils sont tellement... c'est des vieilles énergies, comme un père ou un grand-père, tu vois. Comme les sages. C'est des sages là-haut. Peut-être qu'il n'y a pas de hasard. Il y a un rapport avec toi. Qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Merci. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Tu sais, comme quand tu as fait une erreur et que tu as peur qu'on t'engueule, par exemple. Et ça chauffe à l'intérieur de toi et ça te monte jusqu'à la nuque. Ouais. J'ai ce sentiment-là à cet instant où je te parle. Et j'ai rien fait. J'imagine, j'ai rien fait. Ok. Qu'est-ce contre moi, du coup? Peut-être. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Ils sont sérieux, Ok, pourquoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer que j'explique à Oriane si c'est pour elle? Si c'est pour moi, dites-le moi, je partagerai aussi avec elle, il n'y a pas de problème. Elle l'aura en live si je me fais engueuler. Ce sera bien la première fois. Alors, je sais pas pourquoi, mais pourquoi on parle de fabrique? Fabrique?
Ouais, fabrique. Alors, est-ce que tu fabriques des choses? Ça peut être plusieurs choses en même temps, hein, dans une parole. Il ne facilite pas la tâche. Hein. Qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Je sais que Oriane a des dons, qu'elle est médium à sa façon, et que peut-être ça peut nous perturber toutes les deux pendant cette séance. Alors je vous remercie de faire en sorte que ce ne soit pas un obstacle pour nous deux, pour me permettre d'aller le plus loin possible pour elle, s'il vous plaît. Mon petit Jésus, s'il te plaît, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu te décourages trop souvent, j'entends. C'est exact? J'essaie de rester positive, mais oui, c'est vrai que... ouais. Tu n'y crois plus, on me dit. Tu n'y crois plus. C'est comme si tout d'un coup, tout ce que tu avais espéré n'était plus en cohérence avec ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Une forme de désillusion, on me dit. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein? Ah, ils sont là, ils sont très forts. Hein. Moi, je pense que tu es hyper accompagnée aussi. Hein. Et pas que par un... toi, tu dois avoir vraiment une sacrée mission à faire. Hein. Je te dis, c'est la première fois que je les vois comme ça. Ils me mettent la pression. Non, mais je... Ouais. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Et puis, je me sens comme si j'avais fait une bêtise, tu vois. J'ai pas fait de bêtise. Bon, peut-être que j'ai pas remarqué. Mais non, c'est un rapport avec toi, bien sûr. Ils sont sérieux. C'est ça qui me semble bizarre. Comme si la situation était sérieuse, qu'il fallait que tu prennes ta situation sérieusement. Qu'est-ce que je dois lui dire? S'il vous plaît, aidez-moi à lui dire ce que vous voulez lui dire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un petit coup pour la route. Alors... Ah, j'ai ce mot fabrique. Je vois pas le... Une fabrique. T'es pas dans une fabrique. Tu fabriques rien dans ton métier. Donc, voilà. Qu'est-ce que je dois lui dire? S'il vous plaît, aidez-moi à guider Oriane. Guidez-moi d'abord hein, pour que je puisse lui donner les informations. Merci. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. C'est qui Viviane? Viviane? Oui. Non, pas de Viviane. Je vais pleurer. Non, je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. Viviane, j'ai entendu Viviane. Un homme qui appelait une femme. Alors, prenez en compte là-haut, s'il vous plaît, donc je m'adresse aux défunts. C'est pour cette séance, c'est pour Oriane. Donc je vous remercie de respecter son temps et de laisser la place à ses défunts à elle et aux informateurs de là-haut d'intervenir pour elle, s'il vous plaît. Merci de ne pas faire d'interférence. Votre tour arrivera quand guidez la personne à qui vous voulez parler de me contacter. Mais pour l'instant, je vous remercie vraiment de ne pas faire d'obstacles ni d'interférences pour Oriane. C'est sa séance. Merci de respecter ce point. Et puis ça me fait partir dans tous les sens. C'est un peu compliqué pour moi. Alors. Désolée. Non, mais moi, je veux t'apporter des réponses, Oriane. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Tout à l'heure, tu as eu le chiffre 28 ou c'est parce que tu voulais essayer de deviner mon âge? Alors déjà, je n'essaie jamais de deviner un âge. Enfin, je veux dire, ouais. Déjà, je te reprends parce que c'est important. Je dis jamais les choses au hasard, c'est que je les vois. Donc j'ai vu le chiffre 38, 28. 28. Ouais. Et à 28 ans, je suis devenue maman. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Ça peut être par rapport à un âge qui t'a marqué ou un fait s'est produit.
Ok. C'est une fille? Oui. Ouais, je sens une fille. Mm. Elle n'est pas très très grande. Bah non. Attends, parce que je la vois tout bébé. Quelques mois. Je suis en train de la voir, elle a quelques mois. Donc là, bien sûr, si tu m'as donné ton âge, elle a 2 ans. Voilà. Mais je la vois pas à 2 ans, si tu veux. Là, dans l'image que j'ai. Ouais. Elle était plutôt bien portante, ta petite. Oui. Ouais. Hein? Quand Les elle est née, cheveux, ouais. les cheveux courts, Oui. avec une barrette sur la tête d'un côté. Oh. Non, voilà, elle n'a pas beaucoup de cheveux, donc les barrettes, ça tient pas. D'accord. Alors, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Elle a quelque chose au niveau de la tête? Du côté droit? Non, non, bah des fois je mets des bandeaux. C'est ça. D'accord, c'est peut-être ça que je vois d'une autre Ouais. façon. Elle est très jolie, cette petite fille. Elle a les joujoux flus. Dans l'image que Oui, je vois, hein, je pense que c'est à 9 mois, 8 mois, 9 mois hein, que je suis en train de voir. Tu lui mettais des robes, oui, mm, les petites soquettes et les petites chaussures, mm, même si elle marchait pas. oui, Mm. oui, Cette petite fille a quelque chose de spécial. oui. Bah, Attends. En plus, tu es en train de ouais, me donner la chair de poule, c'est incroyable. Elle riait, en tout cas dans l'image qu'on me montre, elle est très rieuse, cette petite fille, elle est très vivante, oui, oui, oui. mais elle a quelque chose de spécial. Ben, je pense. Moi, je te le confirme. Elle est lumineuse, hein, cette petite, hein. Ouais. Oh, j'en ai la chair de poule. En Elle fait, n'est pas arrivée par hasard hein, dans ta vie, hein. je pense qu'elle a la même chose que moi. Parce que depuis qu'elle est bébé, on a vu qu'elle regardait des choses derrière nous. Eh Enfin, ben, je voilà. te le confirme parce qu'au moment où je te le dis, on me Et, donne une très très forte confirmation. et il y a quelques mois, elle a vu, enfin, elle m'a dit qu'elle avait vu un monsieur dans sa chambre. Donc, Je te et confirme. je sais que c'est vrai parce que j'ai eu le sentiment aussi qu'il y avait quelqu'un, mais pas méchant, enfin qui la protégeait. Je pense que c'est Un grand-père. mon grand-père. Oui, c'est le Voilà. grand-père. Ouais, je pense, ouais. Il était plutôt grand, Oui. mince, Oui. il n'était pas Ouais. épais. Hein. Non. Il portait un chapeau Alors ça, de son vivant. je sais, je l'ai jamais connu en fait. Ah, Donc, tu peux pas avoir une photo? j'ai eu des photos, mais je l'ai pas vu avec un chapeau sur les photos. Est-ce qu'il avait une canne? Euh, Pas sur les Ou est-ce photos. qu'il a eu des difficultés à marcher, ce papy? Hum, Alors c'est peut-être pas celui que je pense. Euh, Alors oui, donc si c'est un autre, oui. il y en a un qui avait une canne. Oui, ouais. D'accord. En tout cas, c'est un papy qui est là. Il la protège. Hein. Mm. Et je te confirme ce que tu as vu. Hein. Ce que ta petite a vu. Hein. Mm. Donc, je comprends pourquoi on a des difficultés à faire cette séance. Ok, bah c'est pas grave, on continue, on s'en fiche. Elle est magnifique, ta fille. Hein. Alors, est-ce qu'on veut me dire des choses sur la petite? Donc du coup, tu me confirmes qu'elle a des dons aussi. Oui, je t'ai dit tout à l'heure déjà, mais on me confirme encore pire que d'habitude. D'accord. Ah, mon Dieu. Elle s'appelle pas Mélissa. Non, C'est ce prénom-là. Tu connais? Ça te dit quelque chose? c'est le prénom d'une petite fille d'une de mes amies. D'accord. Alors, qu'est-ce que je dois dire sur sa petite fille? Il y a la lumière sur ta fille, hein. Et elle dégage, c'est une âme pure, hein. Alors, qu'est-ce que je dois dire sur sa fille? Elle est protégée de là-haut, hein. Oh, c'est beau ce que je vois. Je vois, tu vois,
ces êtres que je voyais tout à l'heure, qu'ils la portent dans leurs mains. Ils n'ont pas de main, hein, ils ont plus de corps. Ouais. Hein. Mais pour que tu comprennes qu'elle est hyper protégée, ta petite fille. D'accord. Et il y a la lumière tout autour. Imagine, ta fille est assise sur des tas de mains qui la portent. Donc c'est pas une âme quelconque, ta fille, déjà, pour te dire. C'est puissant, hein, quand même, au niveau symbolique. Bah oui. Je crois que c'est bien la première fois que je vois ça. Hein. C'est incroyable. Ça peut paraître gros, hein, ce que je dis, hein, mais c'est la première fois que je vois ça. Même pas, j'ai vu ça pour mon fils. Oh, je suis jalouse, moi. Alors, qu'est-ce que je dois dire? C'est qui Béatrice? J'ai pas de Béatrice. Non. C'est pas grave, je continue. Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que tu as déjà fait des rêves? Oh, bah Est-ce que tu t'es déjà vu à l'époque de Rome? Non, ça me revient pas là. Non. Je me retrouve à Rome. Enfin, au temps des Romains, plutôt. D'accord. Pourquoi on m'amène là? L'autre jour, j'étais avec Cléopâtre, donc je vais pas me plaindre. Là, je suis pas avec Cléopâtre, je suis avec, on dirait autant des Romains, de Jules César, tu vois. Ouais. C'est pas le Moyen-Âge? Non. Ça, c'est pas le Moyen-Âge, ça. Non. Le Moyen-Âge, c'est plutôt tu tires la charrette, Ouais. tu te fais tuer dans un coin de rue sombre, pas très gai. Remarque, c'était pas mieux au niveau de Rome, mais non, je suis plutôt dans cette ère-là avec toi. D'accord. Pour moi, j'ai l'impression que tu as été un homme dans ta vie antérieure. Ça m'étonne pas. Je le sens aussi. Ouais. Pour moi, Ouais. je crois que je suis en train de te voir toi en tant qu'homme. Tu as quoi là, dans ce que je vois, tu dois avoir 40 ans. D'accord. Je pense que tu étais quelqu'un en haute position sociale. Je te vois avec ta cape, ta jupe là. C'est comme au temps de Rome. Ouais. On peut pas dire. En fait, imagine devant toi, tu as un homme qui passe et on dirait qu'il y a une troupe pas loin, donc ça doit être ses soldats. Et lui, il passe et tout le monde le regarde. Donc ça, c'est toi. D'accord. Ok. Quand de plus en plus, j'arrive à voir les vies antérieures, donc je suis très contente. C'est bien de le savoir. Tu étais quelqu'un qui était plutôt dur, hein. Quelqu'un qui... je pense pas que tu avais vécu très longtemps hein, après ça. Tu sais, c'est une époque qui n'était pas... Il y avait beaucoup de morts, hein, de toute façon. Hein. Mais tu étais quelqu'un qui était dur. Hein. Tu aimais t'aller de l'avant. Dans ce que je suis en train de voir, hein, je te décris au mieux que je peux. Un homme fort, décidé, déterminé, qui n'avait peur de rien. Voilà. Tout le contraire de ce que tu es maintenant. C'est ça qui est drôle, parce que c'est pas la première fois que ça se passe. Hein. Quand je dis, ah, mais t'étais ceci, cela, et puis, oui, ça parle. Donc, tu vois, tu es revenu pour te renforcer un petit peu au niveau spirituel. Peut-être parce que comme tu as fait du mal aussi, hein, tu as tué des gens. Assassins. Et du coup, tu es venu les soigner, du coup, dans cette vie. Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, comme moi et les personnes qui sont dans l'aide à autrui, je pense qu'on a dû faire du mal dans nos vies antérieures. Qu'on a dû soit tuer des gens, soit être dans une position sociale élevée, où on a écrasé les gens. Et on se retrouve dans une position, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, où c'est nous qui nous prenons plein de coups. Tu vois, comme si on était nous les victimes cette fois-ci. Ouais. Et c'est là où tu te dis, purée, qu'est-ce que j'ai pu faire quand j'étais avant. Ouais. Mais pour moi, il y a un rapport de toute façon, même si on a tout oublié en arrivant. Hein, mais je pense qu'au fond de nous, on le sait. Et tu le sais. Donc tu étais un guerrier, hein,
J'adore l'image que je vois. Il y a du soleil. Et je vois quelqu'un de très fort, hein, de dur, hein, de dur. Ok, bon bah voilà, bah c'est bien. J'ai pu te dire ce que tu étais dans une de tes vies antérieures en tout cas. Alors on avance. Qu'est-ce que je dois dire d'autre à Oriane? Merci. On me parle de colère, t'es souvent en colère? Oh non. Non? Non. Il y a quelqu'un qui se met en colère autour de toi, souvent? Bah non, pas spécialement. Bah ma fille qui fait des caprices. Non, c'est pas Parfois, pareil, non. c'est pas pareil. Alors, je voudrais Non, non. comprendre pourquoi. Qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Merci. Tu t'en veux de quelque chose? Je te parle pas d'un petit truc, hein, je te parle de quelque chose d'énorme. Il y a quelque chose pour lequel tu t'en veux énormément? Non. Non? Non. Un regret ils sont pas sympas, hein, c'est dur avec toi. Hein. Ouais. Mais c'est pas grave, on continue. Je lâche pas. Moi, je suis toujours à Rome, là. Là, je suis carrément dans le... Oh, comment ça s'appelle? Tu sais, où ils étaient avec leur chariot. L'arène? L'arène, oui. Ouais. Je me retrouve dans l'arène. En mode combat. Hein. C'est étrange. Ok. Donc si elle était romaine, elle était romain. Pas romaine. Romain. C'est un homme. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Merci. Venez m'aider, s'il vous plaît, Sainte Rite. Je suis un cas désespéré. Aide-moi, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pose-moi des questions. Sur quoi? Sur les défunts? Bah, pas sur moi, en tout cas, ça c'est sûr. Qui te concerne, que tu souhaiterais savoir. Le papy qui veille sur ma fille, il est encore là ou pas? Ben, je l'ai vu dans la chambre de ta fille. Ah d'accord, tu l'as pas vu. D'accord. Au moment où tu m'en as parlé, il s'est montré à moi. Mais dans la chambre de ta fille. Ouais, ok. Pour dire qu'il a été là, mais... Okay. Pour te confirmer qu'en fait, oui, elle a bien vu quand tu me l'expliquais. Donc tu vois, des fois, ça fonctionne quand la personne elle me pose des questions, je vois. Ouais. Comme toi, j'ai des difficultés, c'est pour ça que je te demande de me poser des questions sans me raconter tout. Juste pour avoir oui ou non. Voilà. D'accord. Fais au mieux. Je peux te demander. Est-ce que tu peux leur demander si j'ai un lien avec Jeanne d'Arc? Je n'ai pas compris ta question. Est-ce que tu peux leur demander si j'ai un lien avec Jeanne d'Arc? Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question d'Oriane? A-t-elle un lien avec Jeanne d'Arc? C'est pour ça que tu me parlais du Moyen-Âge. Oui. Et moi, je t'ai dit romain. Donc, déjà, la réponse, tu l'as eue déjà en simultané, on va dire. Oui. Sauf si tu as fait plusieurs vies. Mais il y a combien de différences entre le temps des Romains et Jeanne d'Arc? Je ne sais pas. Est-ce que tu aurais eu le temps de te réincarner? Je ne sais pas. Alors, je vous remercie vraiment de m'aider. Oh, faut que je rajoute Jeanne d'Arc à mes prières, du coup. C'est ma pote aussi. Alors... Est-ce qu'il y a un lien avec Oriane, Jeanne d'Arc? Alors, Jeanne d'Arc, si tu m'entends, si tu pouvais me répondre personnellement, ce serait génial.
Qu'est-ce que je dois te dire, Oriane? Je pense pas qu'il y ait de lien avec toi. Hein, au niveau d'une vie, je veux dire, tu peux avoir des liens avec elle si tu l'aperçois, si, par exemple, ou qu'elle communique avec toi. Ça, c'est possible. Maintenant, en lien, tu veux dire au niveau de l'histoire? Oui, l'histoire, Si oui. tu avais pu être elle, par exemple, ou sa maman, ou frère ou sœur, hein, quelque chose comme ça. Pour moi, je ne ressens pas ce lien. D'accord. Je ne veux pas briser ton petit cœur, mais tu étais un Ouais. Romain. Ouais. Si toi tu sens que tu as des... C'est pas parce qu'on aime ou ceci, cela qu'on a forcément un lien. Ouais, Et pourquoi c'est un tu... ressenti, Pourquoi mais je sais pas, c'est un ressenti depuis que je suis petite en fait. Bah, faut pas oublier qu'elle était médium aussi. Et que peut-être elle t'a accompagnée quand tu étais jeune. Il se peut, hein, qu'elle t'ait guidée aussi. C'est pour ça que des fois on pense qu'on a des liens. Moi par exemple, Jeanne d'Arc, je savais pas qui elle était, à part à l'école, hein, quand j'étais jeune. Mais pour moi, c'était, je m'en fous, si tu veux, à cette époque-là. Quel imbécile j'étais, mais bon, on passe tous par là. Et en plus, j'habitais à Compiègne, et elle avait mis, je mettais souvent les pieds à l'église Saint-Jacques, et c'est là où elle a mis les pieds, il y a une plaque par terre, avant qu'elle aille sur le bûcher. Qu'elle aille à Reims, avant d'aller sur le bûcher, après, je ne sais plus où. Je le sais, je l'ai fait à Rouen. Voilà, merci. Et tu vois, j'avais ce lien avec elle déjà, si tu veux. Si je vais dans ton idée. Et pourtant, je m'en fichais d'elle parce que je savais pas qui elle était. Regarde, elle s'est manifestée à moi. Et là, j'ai su que c'était quelqu'un de bien. Tu vois, quand on est jeune, qu'on ne veut pas s'intéresser, bon, Marc, on n'est pas obligé tous de s'intéresser à l'histoire, mais je pouvais accéder à Jeanne d'Arc d'encore plus près que quiconque. En plus, il y a sa statue à Compiègne, sur le pont de Compiègne. Oui. Et elle est quand même apparue à moi, à plusieurs reprises. Tu vois. Et c'est pas pour autant, je ne pense pas que j'ai un lien particulier avec elle. Sinon, si on va dans l'histoire, c'est pour que tu comprennes aussi qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais il se peut qu'elle t'ait guidée autant qu'elle m'a guidée moi aussi, quand j'étais jeune. Et là, il y a un lien, effectivement. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Parce que pourquoi moi, moi qui suis médium depuis que je suis née, j'aurais pu, depuis très longtemps, en mettant les pieds dans celui-là où il y a eu Jeanne d'Arc, j'aurais eu un contact, non? Peut-être j'ai pas fait attention à ce moment-là. Tu vois, mais malgré ça, elle est quand même venue. Et je suis sûre qu'elle a dû m'aider dans des batailles dans ma vie. Parce qu'elle vient surtout pour les batailles, tu vois, pour les femmes, pour nous donner la force. Donc, à mon avis, il est possible qu'elle te guide même de temps en temps. C'est pas impossible. D'accord. Voilà, pour répondre à ta question. Très bien. Si tu ressens telle ou telle chose, faut pas tout de suite croire qu'il y a un lien. Il faut se dire que peut-être c'est le moment que tu as choisi, comme je l'ai déjà expliqué, qu'un saint ou une sainte ou peut-être un défunt arrive pour t'aider à t'élever, en fait, dans ta vie. Et je pense que Jeanne d'Arc a été pour beaucoup, parce que moi j'en ai combattu des batailles. Hein, et je me suis toujours relevée. Mais je ne pensais pas à Jeanne d'Arc à ce moment-là. C'est pour ça que je me permets de te le dire maintenant, puisqu'après, par la suite, en y réfléchissant, je me suis dit, ça se trouve, elle était là, mais je ne savais pas qu'elle était là. Des fois, on ne sait pas qu'ils sont là. Ils n'ont pas besoin de le dire, mais ils travaillent pour nous. C'est pour ça que les gens, ils croient, oh, il est où mon guide et machin. Non, ils viennent aider qu'à des moments précis. Et des fois, tu ne sais même pas qu'ils sont en train de t'aider. Ouais. Ça prend réflexion. Non, mais c'est...
faut arrêter de croire que tout est facile. Ah non, j'ai pas envie d'affronter je vais contacter mon guide. Oui, d'accord, ok. Moi, j'en ai contacté de l'aide à des moments précis et puis j'avais rien. Mais, purée, comment j'ai été aidée. Après, je peux pas te dire qui c'est qui m'a aidée. On peut pas toujours le dire. Parce que des fois, ils interviennent pour notre bien parce que c'est comme ça, point. Et t'as pas besoin de le savoir que c'est eux. Et c'est ça qui est encore plus joli. Bah oui. Parce que t'as quand même, tu t'es battu, mais t'étais pas tout seul quand même, à ce moment-là. Alors, oui, t'es une guerrière aussi, toi. Tu pries souvent Sainte Thérèse? Non. Pourtant, elle est là avec toi. Hein. Je suis en train de la voir, du coup. Ça y est, ils vont tous se manifester. Je pense que moi, je te dis, hein, tout à l'heure, le nombre d'énergie que j'ai vu, je te dis, comme des conseillers, tu vois là-haut, ils étaient une vingtaine hein, quand même. Pour moi, depuis que tu es venue dans ce monde, pardon, tu n'es pas toute seule. Même si au cours de ton existence, et je pense que tu le sais, tu n'as jamais été seule. Encore plus que les autres personnes. Parce que toi, tu as un don et tu as une mission précise. Ouais. Par contre, il me semble que Sainte Thérèse, ma mère m'a dit que ma grand-mère priait beaucoup pour elle, il me semble. Et j'en ai la chair de poule, oui, c'est vrai. Elle me confirme. Peut-être si ta grand-mère aussi qui est là avec nous. Elle est vivante, ta grand-mère, ou elle est décédée? Non, non, elle est décédée. Décédée, d'accord. C'est qui Martine? C'est une cousine de ma mère. D'accord. C'est bien, on avance. Doucement mais sûrement. Alors, la mamie. Ce serait bien la mamie. Les deux? Les deux sont décédées, Ouais. Et les deux papiers aussi? Les deux papiers aussi. Mais les deux papiers, je les ai jamais connus. Oh, dommage. Remarque, moi non plus. Donc, comme ça, on est deux. C'est bête, hein. C'est triste de ne pas les avoir connus. J'aurais aimé. Pour toi comme pour moi. Hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, est-ce qu'il y a les mamies d'Oriane? Ce serait fantastique. Les papiers aussi de mon mari qui est décédé il y a 1 an maintenant. Oh, bah, qu'il n'hésite pas à venir. Et je pense que c'est lui qui, du coup, veille sur ma fille. Parce que la canne, ça correspondait plutôt à lui. D'accord. Ouais. Et porter un chapeau. Oui. D'accord. Donc c'est ta grand-père quand même. Ah oui. D'accord. Donc on est juste. Oui, oui. Alors. Qu'est-ce que je dois dire? Donc les mamies et les papis des deux familles, hein, n'hésitez pas à intervenir. Mais bon, là on est avec Oriane. S'il y avait les mamies pour la guider un petit peu, ce serait formidable. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Mais il y a la lumière sur toi. Hein. Ça c'est depuis le début, ça a failli m'aveugler, tellement c'était magnifique. Alors les grands-mères, ça serait bien qu'elles viennent. En coup de main pour moi et pour Oriane, s'il vous plaît. C'est qui Pascal? C'est ma tante. D'accord. Elle est vivante? Oui. Alors, c'est la sœur de ta maman? Non, c'est la femme du frère de ma mère. D'accord, ok. Alors, est-ce que c'est les mamies qui essaient de communiquer? Qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Je t'assure, c'est dur hein, pour toi, mais je donne le double ou le triple de ce que je peux. Hein. Alors, ouais, mais bon, c'est bien. J'essaie de t'envoyer des bonnes ondes. Ça fait des challenges. Alors, les mamies. Martine, encore Martine. Tu m'as dit, c'est qui Martine déjà? C'est une cousine à ma mère. Cousine, ok. Ouais. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Oriane. Qu'est-ce que je dois lui dire? S'il y a un travail ou des travaux qui ont été faits contre elle et sa famille, je vous remercie à cet instant de les défaire, au nom de Jésus-Christ,
afin que Oriane et sa famille soient libérés pour toujours. Et qu'elle, ainsi que sa famille, puissent vivre en paix et harmonie, dans la sérénité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que les travaux qui ont été faits retournent aux envoyeurs ou à l'envoyeur. Merci. Oh, j'ai senti un gros frisson. Oui, moi aussi. Dans le dos. Ok, alors il y avait quelque chose. Hein. Déjà l'autre fois, t'avais... C'est vrai? Ouais. Ok. Je me rappelle plus ce qu'on a fait, donc je redémarre à zéro. Mais je viens de ressentir encore. Mais par contre, l'autre fois, j'avais rien senti là. Là, t'as senti, ben... Ouais. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Oriane, s'il vous plaît? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Donc, Jésus, j'aimerais bien, si les mamies, elles pouvaient, si elles le souhaitaient, de venir pour Oriane, pour lui donner des réponses, pour son chemin de vie et des choses importantes qu'elle devrait savoir. Alors, j'attends, hein. Mais je suis dans la lumière toujours, donc c'est cool. T'as connu tes mamies, toi? Très peu. Mais... Très peu. Ouais. Alors, Il y en a une qui est décédée quand j'étais toute petite, et l'autre, elle habitait loin, et du coup, c'était pas je possible. la voyais très rarement. Qu'est-ce que je dois dire à Oriane au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Merci. Je vous remercie de m'aider à aider Oriane. Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Je vais revoir. J'ai soif avec toi, dis donc. Alors, merci de m'aider à aider Oriane. Ma sœur de lumière, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois dire à Oriane? S'il vous plaît, aidez-moi. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir, surtout les mamies, s'il vous plaît. Le tapis de mon mari. Oui, ben ouais, mais c'est compliqué hein, pour toi. Ouais. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Qui est là pour elle, s'il vous plaît? T'as besoin de vacances? Ah bah, je suis en vacances. D'accord, on parle de vacances. Ok. Oui. C'est parfait. Elle se termine demain. Oh, ma pauvre. Ouais. Alors, t'habites dans une maison? Non. Non. Mais là, je suis chez mes beaux-parents, je suis dans une maison. Et est-ce qu'il y a un jardin? Alors, attends. Est-ce qu'il y a une baie vitrée où il y a beaucoup de lumière qui rentre et t'as le jardin derrière? Oui. Ouais. Ok, ben je suis avec toi. Bah, c'est à côté de moi alors, parce que je suis dans la chambre de mes beaux-parents et je vois la baie vitrée. Voilà, Le voilà. jardin. C'est marrant. Ok. Alors, je continue. T'es bien là, hein, t'es paisible, hein, on me dit. Hein. Oui. Hein, ça fait du bien. Oui. C'est des personnes bien aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire?
si vous pouviez me donner tout le contenu plutôt qu'un début, parce que si je comprends pas comment je peux lui expliquer, s'il vous plaît. Il faut que tu fasses attention à quelque chose, alors je voudrais bien savoir à quoi. Je déteste quand il me donne des bouts de trucs. J'aime tellement quand c'est limpide, tu vois, quand ça va du début à la fin, où je me prends pas la tête. Tandis que là, je galère hein, quand même. Hein. Mais bon, j'ai été quand même à côté de toi, donc c'est bien. Oui. Tu m'as déjà dit beaucoup de choses. Hein. Ouais, mais pour moi, c'est pas assez. Je voudrais qu'ils te disent plus encore. Qu'est-ce que je dois dire? Ta fille, elle apporte de la joie. Hein. Il y a quelque chose de spécial sur ta fille, encore j'y reviens. Hein. Si vous pouvez me donner plus de... Qu'est-ce que je dois dire à Oriane sur sa fille? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Il faut plus que tu perdes de temps, ils me disent. Il faut aller à l'essentiel. Oui. Mais encore, s'il vous plaît. Alors les mamies et les papis, vous êtes où? Ce prénom de ma fille, c'est un hommage pour là-haut. Ouais. C'est pour ça. Ça veut dire l'ange qui chante, son prénom. Alors, c'est quoi son prénom? Aéline. Aéline. C'est joli. L'ange qui chante. Ah, tu m'étonnes. Alors, les mamies, ce serait formidable. Est-ce qu'il y avait une mamie qui était toute petite et fine? Oui. Qui avait les cheveux, ils sont bizarres les cheveux, elle devait certainement pas s'en occuper beaucoup. Elle avait le nez plutôt pointu. Oui. Ouais. Ouais. Mais oui. Petite et toute menue. Oui. Ouais. Ouais, alors attends, je crois que je la vois. C'est elle que je vois en fait, que je te décris. Ah, elle a eu une vie difficile cette grand-mère. Ah oui. Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose de bizarre au niveau des cheveux, on dirait qu'elle les coiffait pas, ou alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a au niveau des cheveux. C'est pas des beaux cheveux. Hein. Ah. C'est pas une belle coiffure. Ou alors c'est pour me dire qu'il y a quelque chose au niveau des cheveux. Alors je ne sais pas. Que je ne sais pas. Est-ce que toi tu peux me dire quoi? Non, elle avait les cheveux courts un peu bouclés. Après, Elle avait des cheveux épais. oui, ouais. Et elle n'avait pas de manque de cheveux, elle, hein, ça c'est sûr. Ils étaient plutôt grisonnants. Oui. Ok, donc je suis avec cette petite mamie. Ses mains, elles étaient grandes pour son petit corps, ou alors elle était manuelle. Ah oui, manuelle, oui. Ouais. Manuelle. Non mais tu sais qu'il y a plein d'interprétations. Soit elle avait du magnétisme, c'est aussi une possibilité. C'est quand on fait référence aux mains. Les mains, c'est soit t'es manuel. Elle faisait beaucoup, elle faisait des petites... Ah, me dis pas, Vilaine. Alors, la petite mamie, donc je pense que c'est vous qui êtes là avec nous. Ce serait formidable que vous m'apportiez, bon, à part le tricotage que j'ai entendu, d'autres éléments dont se souvient Oriane. Et si vous avez un message pour votre petite fille, je vous en prie, c'est à vous. Elle est partie à combien de temps, cette grand-mère? Je crois que c'était en 2011.
Ouais, 2011, c'est il y a 8 ans. Je crois qu'elle n'est pas encore montée, elle. Hein. Elle, c'est qui, la maman de ton papa? De mon père, ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'elle n'est pas montée encore de l'autre côté. Alors, pourquoi? Pourtant, elle était très croyante. Ah, des fois, ça change rien du tout. Elle a eu un problème à un œil. Oui. Elle a eu un glaucome à l'œil. Il y a eu quelque chose d'important à un œil. Oui, elle avait des difficultés pour ouvrir un œil. Un œil, hein. Bah ouais, je vois ça. Donc tu vois, on est bien avec elle. Ouais. Tu vois, c'est pas, je te dis pas au hasard si elle me montre. Et puis en même temps, j'ai mal à l'œil en même temps que je te parle. Donc c'est bien, tu vois, on est connectés. Donc il y a la maman de ton papa avec nous. C'est qui Jérôme? Je sais même pas si je te l'ai déjà dit. Mais tu me l'as déjà dit l'autre fois, mais... C'est vrai? Encore? C'est peut-être Jérôme, le chanteur. C'est Jérôme. Ouais. En plus, j'ai pensé à lui la dernière fois quand tu m'as dit ça. C'est vrai? J'ai juste le prénom, hein. Je ne vois rien, hein, mais c'est juste le prénom. Alors la mamie, Ouais. est-ce que vous avez quelque chose à dire pour votre petite fille ou votre fils? Et apportez d'autres éléments, allez-y. Hein. Faites selon votre volonté. Est-ce que vous n'êtes pas monté? Est-ce que vous voulez que je vous aide à monter? Ou est-ce que vous me montrez au moment où vous êtes parti, que ça a été compliqué? Expliquez-moi que je sois cohérente avec votre petite fille. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider la petite mamie de Oriane. Elle est décédée quand même à un âge avancé, hein. Elle avait un âge avancé, ta mamie, hein. Ouais. Ton papy était déjà parti. Oula, oui. Ouais, parce que elle est seule au moment où elle part. Je la vois pas avec son mari. Est-ce qu'elle est décédée la nuit, la mamie? Alors ça, je sais pas. Ça correspondrait au fait que je suis dans le noir avec elle. Non, ça, je sais pas du tout. Tu sais pas, ok. Je la vois dans un lit. Bah ça, oui, elle est décédée avant lui. Je sais pas si c'est chez elle, j'ai un doute. Hein. Parce que je vois juste un lit en plein milieu d'une pièce. J'ai pas l'impression que c'est un lit normal. Donc je me demande si c'est pas à l'hôpital qu'elle est décédée. C'est à l'hôpital. Ouais. C'est à l'hôpital? Oui. Donc c'est juste ce qu'elle me montre. Merci la petite mamie. Elle est toute petite, la la maison de mamie. retraite même. J'allais te dire ça aussi, hein, mais bon. Ouais. C'était pas chez elle en tout cas. Voilà, c'était pas chez elle. Je continue. Et tu peux dire hein, que je m'accroche pour toi, hein, Oriane. Oui. Je te garantis que je m'accroche pour toi. Alors, la petite mamie, je suis avec vous, je vous lâche plus jusqu'à la fin. Alors, allez-y. Ouais, elle a été très seule, hein, ta mamie. Hein. J'ai pas l'impression qu'elle a eu beaucoup de visites. Hein. À la fin, non. À la fin, il y a des membres de ma famille qui sont allés lui dire au revoir. Hein. Et elle n'est pas partie, je crois qu'elle n'est pas partie toute seule. Alors, est-ce qu'elle peut me rajouter d'autres choses? Parce que je vois seule en grand. Peut-être qu'elle s'est sentie seule le temps qu'elle était dans cette maison de retraite. Oui, c'est possible. Une grande forme de solitude, ben oui, et tu m'étonnes. J'espère qu'ils l'ont bien traitée. Hein. Alors, si elle veut me donner plus d'infos. Je ne croyais pas que j'y arriverais, elle dit.
Ah, elle est pas toute seule là. Je la vois lumineuse maintenant. C'est bizarre. Ah, C'est bien, c'est positif. oui. J'attends qu'elle me donne. Je vais te dire au fur et à mesure, je vais à son rythme. Elle s'est étouffée, il y a eu quelque chose au niveau de la gorge? Non, je sais Ou est-ce pas. que c'est quelqu'un d'autre? Non, ça me Ah, va. je déteste quand ça me fait ça. Oh là là. Il y a quelqu'un qui s'est noyé? 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 Non. Quelqu'un qui s'est étranglé, qui a vomi, qui s'est étranglé, quelque chose au niveau de la gorge. Non. Alors, Non. tu poseras les questions autour de toi. Oui, je demanderai. Hein? Alors, la petite mamie, allez-y. C'est qui Franck? Franck? Non, j'ai pas de Franck. T'as pas de Franck. Tu n'aimes pas les Franck. J'ai un Franck. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, la petite mamie. Elle a été aidée, ta mamie, à passer de l'autre côté par deux énergies. J'ai l'impression qu'il y avait deux formes masculines de l'autre côté. Elle avait perdu des enfants. Oui. Bon, je sais qu'elle marie, mais j'ai l'impression qu'ils sont jeunes. Elle a perdu des enfants, des fils. Non, c'est pas... Non. Bah, ça peut être des frères ou... Je vois deux jeunes, si tu veux, qui l'aident à aller de l'autre côté. Qu'est-ce que je dois dire à Oriane? En fait, c'est qu'elle a été accompagnée. Comment? L'essentiel, c'est qu'elle a été accompagnée, c'est bien. Ouais, mais j'aimerais bien qu'elle me montre plus, mais tu vois, c'est compliqué hein, quand même pour elle. Bah, après, je connais pas très bien sa vie non plus. Donc Ouais. C'est compliqué, hein. c'est compliqué, ouais. Donc imagine pour moi, tu peux pas répondre, j'y arrive pas. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Oriane ou à votre fils? Est-ce que vous voulez partir vous faites selon votre volonté. Hein. Elle a été très faible à la fin de sa vie, ta mamie. Oui. Hein, pour moi, elle avait dit, je pense qu'elle marchait presque plus. Hein. Ouais. Son état s'est dégradé. Elle avait des poches sous les yeux, gonflées, des poches sous les yeux gonflées. Tu demanderas à ton père si elle avait pas des poches, tu sais, des poches en dessous des yeux qui sont gonflées, elle. Avec un petit peu de rose. Et je vois du rose. Je vois un grand état de fatigue. Elle avait la peau très blanche. Ah oui, elle était très blanche, ouais. Parce que là, je suis tout près d'elle, tu vois. Avec bien sûr les taches de vieillesse, hein, bien sûr. Mais la peau très très blanche et fine. Elle n'était pas trop abîmée au niveau de la peau. Je vois pas beaucoup de rides. Il y en avait, mais vraiment léger. Elle était quand même bien conservée, la mamie. Est-ce que c'est exact? Oui, ouais. Hein, tu vois? Tu vois que c'est pas au hasard. Je suis à 10 cm de son visage. Alors, je vais te dire, hein, jusque pas de... Donc, j'en vois jusque les poches qui sont hyper gonflées avec un peu de rose. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à votre petite fille? Hein? J'ai des frissons. C'était une belle âme hein, quand même, hein, ta mamie. Hein. Je la vois, c'est quelqu'un de très fragile. Elle en a bavé dans la vie. Hein. Oui, ouais. Oh là là, je le ressens. C'est le bon Dieu qui m'envoie vers toi. Alors je ne comprends pas comment je dois l'interpréter.
Ça m'étonnerait que c'est Dieu qui l'envoie elle vers toi, puisque c'est elle qui est décisionnaire. Ah, ta fille, peut-être. Est-ce que vous pouvez me aiguiller là-dessus, s'il vous plaît? Que je ne dise pas de bêtises à Oriane. Qui a été envoyé vers Oriane? De qui parle-t-on? J'ai encore Je t'ai déjà dit, Guillaume? La dernière fois, oui. Aussi, il revient encore. Guillaume, c'est mon cousin. Eh ben, dis donc. Alors, ne pleurez plus pour moi, elle dit. Hein. Elle est partie très faible, ta mamie. Oui. Elle est soutenue, on lui tient les mains. Imagine devant toi, tu as la petite mamie, et des deux côtés, on lui tient les mains et on la tient par les coudes, tu vois, pour l'aider à avancer. D'accord. Sauf que moi, je la vois, je suis tout à côté d'elle, à 10 cm si tu veux. Presque, je peux lui donner un bisou sur la joue. Je vois que c'est une âme qui... elle a été une belle personne de son vivant, mais elle en a bavé énormément. Ouais, c'était... Ouais. Ça a été un soulagement de partir. Hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas perdu la tête, hein, la mamie. Hein. Si vers la fin, Si, vers la fin. Si, mais que à la fin, elle n'a pas été pendant une longue période. Non, c'était vers la fin. Oh, ouais, c'est normal. Elle savait qu'elle allait partir. Qu'est-ce que je dois dire d'autre à Oriane? Ne pleurez plus pour moi. Alors, peut-être il y a des membres qui pleurent pour elle, il faut leur dire hein, qu'elle est bien là maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous êtes aujourd'hui, ma petite mamie? Saint-Vincent, ça te parle? Saint-Vincent. Je rechercherai. Et Vincent, tout court, non? Non. Ça existe un Saint-Vincent? Je sais même pas. Rien. Je me renseignerai aussi. Qu'est-ce que je dois dire à votre petite fille? Elle parle pas beaucoup, hein, tu sais, donc... Mais elle parlait déjà pas beaucoup de son vivant. Bah, ça continue. Ok. Aidez-moi si vous voulez que je vous aide, ma petite mamie. Je peux pas dire les choses au pif, moi. Hein. Je peux pas me permettre. Qu'est-ce que je dois dire à Oriane? Merci d'aider la mamie d'Oriane, s'il vous plaît. Elle est faible. Moi, pour moi, elle n'est pas montée beaucoup hein, encore. Hein. Elle doit encore faire du travail hein, sur son âme hein, pour la nettoyer. Pour moi, elle n'est pas complètement purifiée. Hein, et elle est très loin encore de l'être. Donc, c'est pas qu'elle, même si elle était croyante, ça n'a aucun rapport. Hein. C'est par rapport à ce qu'elle a vécu de sa vie. D'accord. Donc, tu vois, comme elle a eu quand même pas mal de blessures et beaucoup de difficultés au long de sa vie, ça laisse des traces dans l'âme. D'accord. Donc, tu vois, pour aller vraiment vers la lumière, il faut être purifié complètement. Voilà. Donc, pour l'instant, elle en est là, elle est toujours au stade de purification. D'accord. D'accord. Donc, c'est un petit peu compliqué, hein, parce qu'elle a beaucoup souffert, cette âme. Ouais. Donc, on va la laisser partir. Elle est quand même venue, donc c'est sympa. Donc, merci hein, d'être venue, mamie. Hein. Ouais. Et je pense qu'elle reviendra quand ça ira mieux pour elle. Donc, prenez soin de vous, de votre petite âme pour nous revenir fraîche bientôt. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à Oriane? Merci.
C'est qui Félicité? Ah non. Alors C'est là, ancien, hein? oui, ben, non, je Elle connais s'appelait pas Félicité, la mamie. Non, Comment elle s'appelait, la mamie? Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Ouais, elle a une tête, elle s'appelait Marie-Jeanne. Alors, est-ce qu'il y a les papilles? Est-ce qu'il y a d'autres défunts pour Oriane? Est-ce qu'il y a d'autres informations à fournir à Oriane, s'il vous plaît? On t'envoie des encouragements de là-haut, je ne sais pas qui. Hein. On t'encourage, on t'encourage. D'accord. Et que allez-vous faire pour comme aide? Ce serait bien. Qu'est-ce que je dois dire? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à Oriane, merci. Angélique, c'est qui? Tu ne connais pas? Alors, je connais pas, mais j'ai failli appeler ma fille comme ça. D'accord, ok. Ok, En fait, ok. jusqu'à 2 mois avant qu'elle naisse, c'est pas Angélique, mais c'était Angéline. Et puis, on a changé de 2 mois avant. Pour terminer cette séance, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour Oriane? Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, je t'en prie. Même si ça ne me concerne pas, Oui, 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 vas-y. est-ce qu'ils peuvent me dire si mon mari va bientôt s'absenter pour son métier? Et est-ce qu'ils peuvent me dire si ça va bien se passer? D'accord. Il a un rapport avec les avions? Il va prendre l'avion pour partir. C'est le seul rapport. Je le vois avec un sac, tu vois, et prendre l'avion. Ok. Oui. Je croyais qu'il y avait un rapport avec les avions, tu vois, pilote ou quelque chose comme ça. Non. Ok, donc il me montrait quand même déjà qu'il partait en avion, d'accord. Ouais. C'est quoi le rapport avec la Russie? Russie. Ah, Il va pas en Russie? Non. Marrant. Alors, et la deuxième question, c'était quoi? Est-ce que ça va bien se passer pour lui pendant son déplacement? D'accord, donc il prend l'avion. Ok, est-ce qu'on peut me dire plus de choses pour... Comment s'appelle ton mari? Emmanuel. Oh, c'est joli. C'est enfant de Dieu, ça veut dire? Dieu parmi nous. Ouais, j'en ai marre, elle me contredit tout le temps. Alors, Je me tais. mais non, je rigole avec toi. Alors, qu'est-ce que je dois dire pour Emmanuel, son époux, s'il vous plaît? Allez-y, hein, donnez-moi un maximum d'infos sur son mari, sa fille. Hein. Elle est rigolote, ta fille. À chaque fois que on me ramène à elle, et puis, tu vois, je vois comme, tu sais, comme dans les films, quand ils jettent les poussières d'or. Je vois ça sur elle, sur ta fille. Ah ouais? Ouais. C'est beau. Ça brille, hein, c'est beau. Ouais. Alors. Qu'est-ce que je dois dire sur Emmanuel, s'il vous plaît? Au niveau de son métier, est-ce que ça va bien se passer? Si vous pouviez me dire où il va. Pas toi, hein, j'attends qu'il me donne. C'est un long trajet, hein, qu'il va faire. Oui. Est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, où il va?
Est-ce que c'est en Amérique latine? Non. Non? Non. Ça n'a rien à voir avec la Colombie? Ah non, non. Du tout. Bizarre, on parle de la Colombie. Alors. Il est ingénieur, ton mari? Non. Même pas? Non. C'est quoi qu'on me donne comme info? Tiens. Qu'est-ce que je dois dire sur une... Peut-être qu'ils veulent pas que je te dise, tout simplement. Mais me donnez pas de fausses informations non plus. Merci. Parce que là, je suis pas très contente. Ça me rassure pas s'ils veulent pas me dire. Comment? Ça me rassure pas s'ils veulent pas me dire. Ben, c'est que tu dois pas le savoir. Mais je vois pas pourquoi ça se passerait pas bien. Il est avec une guerrière de lumière et il a une fille. Non mais ça va, je suis juste... Oui mais alors pourquoi la banque peut-être aussi il y a beaucoup d'argent? Ah, est-ce qu'il va pas avoir beaucoup d'argent? Ça m'a pris la mort, c'est pas en fait. Elle n'est pas d'une couleur, seulement il y a des effets sur... Elle est imprimée, sa tenue. Ouais. Oui. Ouais, comme camouflage. Oui. Alors, tu vois que je le vois. Tu voulais me le cacher? Ben non. Alors, tu vois quand même, hein, heureusement que j'insiste, hein, parce que sinon... et t'imagines les murs qui me mettent, hein, pour pas que je te dise. Alors... je te dis non, mais bon, j'y crois pas trop, hein, mais je te le dis quand même, il va pas en Irak. Si. Non. Si, si. Elle c'est dingue, hein. Ouais. Non, c'est dingue. J'ai vu, mais j'osais même pas te le dire, je dis n'importe quoi, tu vois. Non, non, j'ai vu Irak en... C'est vrai? Ouais. Ouais. Oh là là. Ok, alors là... Tu comprends mieux pourquoi j'ai pas... Maintenant, je comprends ta question. Oh la vache.
Et j'en reviens pas, hein. Elle est loin dans les sud de la Colombie. Je sais pas, peut-être. Et il a déjà été en Colombie? Non. T'as vu, j'ai quand même. Alors, tu notes quand même. Je t'ai dit Colombie. Après, c'était quoi l'autre? Russie. Tu verras dans l'avenir peut-être qu'il sera peut-être amené à y aller. Hein. J'en sais rien. On m'a donné des infos, tu vois. Je t'ai donné des noms, tu m'as dit non, c'est pas là qu'il va, c'est pas là qu'il va. Et puis, et je croyais en disant, je qu'il y a dit. Et tu me dis non. Et puis là, je te dis un nom et j'y crois pas. Ouais, en te disant, j'y crois pas. Et là, tu me dis, bah si, c'est là, justement, qui va. Note quand même les 3 autres. Si on me les a donnés, c'est quand même pas par hasard. Et est-ce qu'il a été en Asie? Parce que j'ai eu l'Asie aussi. Donc je ne sais pas. Note ça dans un truc. Ok, alors maintenant la question est que tout se passera bien pour vous? On est d'accord? Au moment où je pose la question, dès que son réponse, il reviendra vivant. Voilà, donc est-ce que tout se passera bien pour lui? Est-ce que vous pouvez le protéger? Lui et ses compagnons de route, il n'est pas tout seul à y aller le pauvre. Je vous remercie de le protéger, compagnon de route. Allez, donc ça fait son choix de vie. Moi, je vois pas de choses négatives. Hein. D'accord. Donc, reste sereine. Je sais que ça va être compliqué, parce que je comprends l'absence, mais ça se passera bien. D'accord. Bon, c'est tout ce qui compte. Au moins, ça soulage un peu. Hein. Et bah écoute, je pense qu'on a fait quand même une belle séance, même si elle a été super dure pour moi. Oui. Ouais. Non, franchement, elle a été super dure, mais j'ai pas lâché. Ça a été dur la première fois aussi, non? Bah oui, parce qu'on a arrêté. J'ai arrêté. Ouais, il me semblait. Ouais. Et tu vois, là, j'ai pas lâché, hein, parce que si je lâche, tu vois, je préfère faire un peu plus. Plein de choses, là, c'est ça. Là, ça a été plus complet, hein, on peut dire. Ouais. Hein. Et écoute, toi, tu es, par rapport à ta profession, et surtout par rapport aux défunts que tu es arrivé à voir, c'est à toi, je pense que tu es missionné, hein, pour les guider après la mort, à aller vers la lumière. Donc après, ils disent pas tout hein, là-haut, hein, parce qu'il y a des choses que tu dois décider et faire toute seule. Comme je te l'ai dit, comme pour Jeanne d'Arc, par rapport à ta question, parfois ils agissent, mais on ne sait pas qu'ils sont là avec nous et qu'ils ont agi pour nous. Donc, quoi qu'il arrive de toute façon, tu as déjà écrit ta route. Oui. Mais par contre, je me suis demandé aussi, le fait que du coup je décide plus rien voir et que je vois plus rien, je me suis demandé si c'était pas moi qui avais imaginé des choses. Mais du coup, eux, ils t'ont confirmé que... Non, t'as pas imaginé, parce que quand tu m'as parlé de ta petite fille, au moment où elle a vu le monsieur, le papy, moi je l'ai visualisé. Et j'ai eu la confirmation physique en même temps. Surtout quand tu as dit, mais moi aussi je l'ai vu. J'ai eu la confirmation aussi. D'accord. Donc, non, tu as un don. Maintenant, je ne peux pas t'obliger, mais comme je te l'ai dit, moi aussi je refusais, je voulais pas. Moi, moi encore une fois, je me répète, hein, mais moi je suis pas embêtée par les esprits. Hein. Les esprits, par exemple, ceux qui disent qu'ils les voient, j'ai un peu de mal à le croire hein, quand même. Parce que ça se passe pas comme ça, en fait. Non. Maintenant. Ouais, enfin, je peux t'expliquer comment moi... Oui, bah, justement, j'allais te poser la question.
En fait, c'est quand j'ouvre les yeux, je vois pas quelqu'un devant moi, c'est pas ça. En fait, c'est comme des... Je sais pas comment expliquer. Euh, c'est comme si j'avais les yeux ouverts, mais que je voyais dans mon esprit. C'est ça, c'est ça, Voilà. c'est ça. Voilà. On les voit pas des yeux. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ben c'est pareil pour moi au niveau. Et bon, on me confirme. Hein. Non mais t'es médium. Hein. En fait, moi quand je vois les dessins, par exemple par rapport à cette consultation, quand j'ai vu ta mamie, et pour toutes les autres que j'ai pu faire, en fait, je les vois par comme mes yeux peuvent être ouverts, mais c'est pas par mes yeux que je vois. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est comme si je me trouvais dans une autre dimension. Mm. Tu vois? Ouais. Et je les vois parfaitement. Parce que sinon, je pourrais pas les décrire. C'est que c'est un accès qu'on a, je pense, à être auprès d'eux quelque part, mais entre l'au-delà et ici. Sauf que je peux pas t'expliquer. Et toi, tu vois, donc tu les vois comme moi, finalement. Mm. Parce que ceux qui disent qu'ils les voient, n'oublie pas que tu as la vue périphérique. Il y a des illusions d'optique aussi. Donc les gens qui croient voir, ça peut être, elles sont fatiguées. Il faut prendre beaucoup de choses en compte. Parce que moi, les personnes qui disent, ouais, moi je vois les esprits au pied de mon lit, ok, j'en ai jamais vu. J'ai vu des objets voler dans les airs, ça c'est vrai, mais les esprits, tu peux pas les voir, hein, sauf de notre façon, à nous. Ou alors quand tu fais un voyage astral. Et comme, regarde, c'est simple. Tu sais, les personnes qui prennent des photos et qui croient voir des visages, Ouais. et qui disent, ah, mais moi je crois, moi aussi j'ai pris des photos, j'ai cru voir mon père. Mais après, tu as l'imagination dans ta tête, ton subconscient, et puis partout tu peux voir des visages. C'est-à-dire que tu peux regarder les nuages, tu peux voir un visage, dans ta cuisine une tache, tu vas voir un visage. Il y a des visages partout. Mais ça, mon fils me l'a expliqué, c'est un fait qui a été prouvé scientifiquement. C'est les yeux qui voient, qui imaginent. Et c'est comme les personnes qui ont peur, il suffit que tu leur dises, ah, il y a un fantôme dans cette pièce. Et ben ils vont avoir peur, ils dormiront pas. Ouais, bah oui. Ben oui. Bah, Alors que c'est tout psychologique. Mais il n'y a pas de fantôme, ça n'existe pas. Sauf Casper. Le vilain petit fantôme. Et encore, il était très gentil. Mais c'est vrai que avec l'expérience, quand je me rends compte que moi j'avais peur de tout ça avant, et que je me rends compte que tout n'est qu'une fumisterie, quoi. Tout est du pipeau. Parce qu'il faut vraiment vivre. Regarde, toi tu vis tes expériences. Et on a quand même, on corrobore toutes les deux dans la vision des esprits. Ça se ressemble, hein. C'est pareil, hein, la même vision. Ouais. Ouais. Pourquoi on ne les verrait pas de vrai, de nos yeux vus? T'as déjà vu un démon aussi? Non. Moi non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu vois, l'imagination fait beaucoup de choses. Sauf que là, tu vois, quand j'ai vu ta mamie, c'est pas une imagination, c'est je la vois vraiment et je me biloque. Tu vois, tout à l'heure, je me suis biloquée auprès de toi, par l'esprit. Ah oui, c'est vrai. Oui, il faut pas l'oublier. Hein. Ouais. Donc parce que j'ai aussi cette faculté, c'est que je me déplace dans les lieux et c'est comme ça que je peux décrire parce que j'y suis. Alors je peux être à 2000 km, tu vois. Mais voilà, donc en gros, pour ton métier, pour ton côté médiumnique, ce n'est pas à moi de te dire ce que tu as à faire. C'est toi qui dois en prendre compte, parce que c'est ta vie. Est-ce que tu as envie? Oui. Est-ce que tu n'as pas envie? Non. C'est toi qui décides ce que tu en fais. Tu as le droit, tu as le choix. Hein. Après, si ça insiste, tu seras bien obligé de le faire. Hein. Mais tu es toute jeune encore. Ça peut prendre 20 ans encore. Et se manifester beaucoup plus tard. Comme moi. Maintenant que j'ai refusé ça, je ne sais pas si ça va. Si je réaccepte, si ça peut revenir, si ça ne reviendra pas, je sais pas. Si ça fait partie de... Eh ben, si tu as vu le papy dans la chambre de ta fille. Oui, en fait, c'est quand même là, mais ouais. Donc ça veut dire que tu peux voir.
c'est juste un côté de toi qui n'en a pas envie. Maintenant, il faut que tu te poses des questions. Maintenant, pour ton métier, tu as le choix, hein, tu as toutes les directions à prendre. Il faut que tu réfléchisses vraiment à ce que tu as envie de faire, tout simplement. C'est toi qui es le maître de ton existence. Et n'aie plus peur, avance courageusement. Ouais. Et puis tu as un petit bébé là, qui est une merveille. Ouais, bah oui, ça c'est ça. Bon. Alors en tout cas, moi je te souhaite bon courage pour la reprise demain. Je te souhaite de très très jolies choses. De toute façon, ça va continuer, hein, de très jolies choses. Et puis, écoute, j'espère que tu as été contente de ta séance. Bah oui, je te remercie beaucoup. Merci d'avoir insisté. Non, franchement, ça a été dur, hein, très dur. Ouais. Mais voilà, on a eu un résultat, c'est ce qui compte. Et puis maintenant, tu peux être plus apaisée. Ouais, je te remercie beaucoup. Et puis, continue toi aussi à aider tout le monde comme tu le fais et ne baisse pas les bras non plus. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments... J'ai vu tes messages et bon... Tu sais pourquoi? Non, mais je t'explique pourquoi les gens peuvent penser que je suis folle. Hein. Par moment. Non, c'est qu'en fait, déjà, j'ai eu mon premier ordinateur qui m'a lâché. Donc du coup, il est en panne. Alors après, j'attends un petit peu et je m'en achète un neuf. Et une semaine après, il tombe en panne. Ouais. Je me rends compte qu'entre deux, les séances que j'ai fait, les enregistrements sont fichus parce qu'il n'y a que ma voix dessus. Ouais. Je me dis... Après, je suis restée 2 mois à peu près sans ordinateur quand même. Hein. Et puis après, au moment où je vais mettre, comme hier, j'ai mis ma vidéo en ligne et tout d'un coup, au moment où pour publier, j'avais plus accès. Et donc, quand j'ai mis ces messages-là, c'est-à-dire ça faisait 2 jours que j'essayais de mettre une vidéo. Ouais, donc c'était à bout. Et j'en avais marre. Ouais. Je me dis, mais c'est pas possible. Et puis, aucun soutien. Donc aussi, les gens, ils devraient soutenir aussi un petit peu plus. Parce que ça m'encourage pas, quoi, non plus. C'est que moi, j'essaie de mettre les vidéos parce que les gens, ils disent, ouais, c'est super et tout. Mais il n'y a personne qui m'encourage, finalement. Ils se rendent pas compte que moi, pour faire une vidéo, ça me prend quand même 4 heures. Hein. Ouais, c'est long, ouais. Et après, il faut l'envoyer sur YouTube. YouTube, ça devient super chiant. Et puis, pour le peu de réactions, c'est vrai que ça donne pas envie de continuer, sincèrement, quand je vois tout l'intérêt qu'on porte à des personnes qui n'ont même pas de dons, quoi. Ouais, ça me fait mal parce que je vois le travail que je donne. C'est juste pour ça. Hein. Il faut pas que tu baisses les bras, toi non plus. Non, mais je pense que c'est des épreuves. Non, tu as raison. Mais c'est ce que je me disais tout à l'heure, je dis c'est pas grave, c'est pas facile, mais c'est comme ça. Et je vais remonter la pente, je vais redémarrer tout à zéro, ou presque. Mais c'est vrai que je me manifesterai plus tellement sur la page. Je partagerai vraiment que les vidéos. Je m'exprimerai plus si tu veux. Ma colère en tout cas. Mais c'est vrai que j'en avais marre, j'avais pété un... Au moment, je mets les 2 vidéos, je reçois des courriers de YouTube qui me disent les droits d'auteur. Droits d'auteur de quoi? C'est ma séance que j'ai enregistrée. Et c'est un truc de musique qui réclame les droits de musique. Il n'y avait pas de musique dessus. Ouais, c'est bizarre. Tu te rends compte? Tout ça, c'est un cumul, ça me fait... plus la fatigue et tout ça, donc tu vois... je devrais pas m'énerver. Mais je m'énerve aussi, tu vois. Chacun le droit de s'énerver. Parce que je veux tellement, tu vois, je veux tellement faire plaisir. Et puis au moment où tu sais le travail que tu as eu derrière, et au moment où tu vas mettre, on te réclame des droits d'auteur alors qu'il n'y en a aucun. Il n'y a aucun, il n'y a pas de musique, il y a juste des images, et encore les images sont libres de droit. Je dis non mais ils m'en veulent. C'était pas la première fois que ça se produisait en fait. Ouais. Donc, tu vois le cumul de tout ça, je me dis mais ils veulent pas. Donc pour enregistrer cette séance, j'ai repris mon ancien téléphone. T'imagines, je régresse. Donc c'est pour ça que ça m'a énervée, c'est tout. Mais je sais que c'est pas bien de s'énerver, mais voilà, je suis humaine, hein. Je suis comme tout le monde. Mais moi, je vais continuer. En tout cas, j'ai fait du bon boulot pour toi aujourd'hui et je te souhaite le meilleur. Je t'en prie. Je t'embrasse très fort. Bisous, bisous. Ciao. Bisous. Au revoir.